Bonjour, nous sommes le 8 janvier 2014. Évidemment, je voudrais parler de ces événements qui se produisent actuellement au niveau du terrorisme en France, à Paris. Et j'ai entendu ce matin sur BFM Business, qu'il y a une comparaison avec le 2001. 2001, c'est-à-dire il y a un peu moins de 14 ans. Et c'est pas par hasard que ça fait un peu moins de 14 ans, puisque ça correspond à 2 cycles de 7 ans, avec des positionnements qui sont assez proches, avec un Saturne qui se trouve en Gémeaux, à l'opposé de ce qu'il est actuellement, donc dans un axe qui veut dire que c'est l'axe en fait contre Aldébaran, Antares, les deux étoiles fixes royales. La comparaison entre ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo et ce qui s'est passé avec septembre 2001, c'est pas moi qui l'ai inventée, elle circule actuellement, on en parle sérieusement, et sur le plan symbolique, effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je disais l'autre jour que la conjonction saturnienne, notamment sur cette fameuse axe Gémeaux-Sagittaire, Aldébaran-Antares, est la fin d'une impunité. Vous me direz, mais quelle impunité? L'impunité, c'est justement d'avoir échappé jusqu'à présent à un certain terrorisme. L'impunité, c'est de faire des actions et de ne pas en payer le prix. Et là, nous sommes en train de payer le prix. Et un prix très fort, même s'il n'y a pas un très grand nombre de victimes, ce sont quand même c'est une élite intellectuelle qui a été, une élite artistique, une élite culturelle qui a été atteinte et qui a été assassinée. Ce n'est pas rien. Bon, en 2001, c'était plutôt une action globale, donc beaucoup plus quantitative que qualitative, mais enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte des dangers que ça représente. Donc, nous avons là une punition, on peut parler de punition dans les deux cas, avec des configurations qui sont tout à fait comparables astrologiquement au sens de l'astrologie des 7 ans, bien entendu, pas celle de l'astrologie traditionnelle. Et je trouve ça tout à fait intéressant. Même si on doit être catastrophé par ce qui se passe, c'est bien la preuve que l'astrologie fonctionne. C'est-à-dire que l'astrologie nous parle de ce qui se passe réellement dans le monde, des phénomènes vraiment importants, mais je pense que de toute façon, ce phénomène de l'impunité, la fin de l'impunité, il vaut à tous les niveaux. Là, il se manifeste sur un plan des États, mais il peut se manifester sur toutes sortes de plans. Ce sont des choses qu'on n'a pas voulu voir, c'est la politique de l'autruche, c'est la phase d'enchantement de la disjonction qui se termine d'ailleurs depuis ça il y a un certain temps, et qui fait qu'on rêve, on croit à des choses, on est dans l'utopie, on croit qu'on va pouvoir dépasser un certain nombre de clivages, on va pouvoir construire du nouveau, et en fin de compte, il y a un retour à la réalité, un retour du refoulé, il faut dire même, qui me paraît assez manifeste dans toutes sortes de domaines. Je pense même que, par exemple, les femmes qui ont pu croire pendant la période de disjonction que voilà, c'était arrivé, qu'elles allaient avoir des satisfactions égalitaires, etc., je pense que là-dessus, il va y avoir certainement un bémol assez grave, et qu'elles vont être remises à leur place. Je pense parmi d'autres choses, mais je veux dire qu'il y a tout un processus de règlement de compte comme ça qui va se produire à toutes sortes de niveaux, pas seulement dans le niveau de la question arabe. Voilà. Cela dit, effectivement, on ne peut pas parler d'échec, on peut parler simplement que on a cette espèce d'alternance entre des périodes où on est vraiment dans le concret et donc on assume la réalité, et des périodes disjonctionnelles où l'on quitte un petit peu, on déraille un petit peu, et on part dans de fausses directions, mais c'est aussi une façon de respirer, de rêver un petit peu. On a besoin de rêver, on a besoin d'imaginer, on a besoin de croire, on a besoin d'enchantement, comme dit notre ami Marcel Gaucher, n'est-ce pas? On est dans une dialectique de l'enchantement et du désenchantement. Et la conjonction est un problématique de désenchantement, mais aussi une problématique qui veut dire qu'il faut assumer ses responsabilités et qu'il faut que les gens valables ne soient pas remplacés et bafoués par des imposteurs. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'humanité fonctionne sur des vérités et pas des bluffs.
alors je rappelle encore l'affaire, une fois de plus, l'affaire grecque, qui est en train de se solder probablement par, peut-être, enfin peu importe, en tout cas, la chancelière Angela Merkel considère qu'il est possible et envisageable de laisser, de ne plus continuer à maintenir la Grèce, qui ne le mérite probablement pas, en effet, dans le cadre de la zone euro. Hein, on ne parle pas de l'Europe pour l'instant, enfin c'est un problème. Bon, voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont... On est quand même dans quelque chose qui est plus sain. Qui est plus sain, c'est une façon de parler. C'est plus sain, c'est-à-dire qu'on voit les choses en face. C'est pas forcément plus agréable ni quoi que ce soit. Mais il vaut mieux opérer que de laisser pourrir. Bon, donc ça aussi, la notion de ce qui est sain ou pas sain, c'est une notion qui peut se discuter à l'infini. Bon, il se trouve que, voilà, à la veille de 2001, on aurait pu aussi annoncer des choses de ce genre, sans pouvoir savoir à l'avance si ça allait avoir lieu aux États-Unis, à New York ou ailleurs. Bon, généralement, ça n'a pas forcément lieu au même endroit d'une fois sur l'autre. Déjà, donc là, par exemple, bon, comme on le dit à la radio, une fois c'est New York, et puis 14 ans plus tard, ou 13 ans et demi plus tard, c'est Paris, etc. Bon. Et ce qui s'est passé ce matin à Châtillon-Montrouge, bon, c'est moins significatif, mais ça continue dans ce sens-là. C'est la fin d'un certain nombre d'illusions et c'est la fin de revendications utopiques sur l'égalité, par exemple. L'égalité des sexes, l'égalité des religions, l'égalité des races. Tout ça, c'est quand même plus ou moins démagogique et utopique et électoral. Et en phase conjonctionnelle, ça ne passe plus.